Amis de la radio, bonjour. Bonjour à tous les passionnés, les DXers, les mordus du spectre radio, salut à tous. Je me présente, je suis Yannick, indicatif 9 Juliette Alpha November 281. Bienvenue, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Alors pourquoi lancer cette chaîne aujourd'hui? Tout simplement parce que la radio c'est une de mes passions. Puis ça repose avant tout pour moi sur une chose qu'on appelle le partage. Donc l'idée ici c'est de vous parler de technique, de fabrication d'antennes, de bidouilles informatiques appliquées à la radio, puis de trafic au quotidien. Si j'arrive à en faire, je vous en parlerai. En ce moment la propagation de mon côté est plutôt faible. Mais l'idée c'est de monter des projets, de tester des choses, mais surtout de s'amuser. Important. Alors, on parle de projet, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur et qui est à l'origine même de la dynamique de cette chaîne-là, c'est 11mfranco.org. Alors, 11mfranco.org, c'est une plateforme que j'ai développée pour répondre à un besoin simple. C'était de centraliser, de moderniser, puis de dynamiser un peu l'activité des X sur la bande des 11 mètres. Et pour la communauté francophone. Donc c'était à l'origine sur une idée de F4MPL, un radio amateur français, qui voulait faire quelque chose pour les radios amateurs francophones. Donc j'avais fait quelque chose pour lui, qui est clusterfrancophone.fr, qui reprend clairement le projet 11mfranco.org, mais à la sauce radio amateur. Donc si on regarde Cluster, c'est vraiment dédié aux radios amateurs francophones, et donc ils peuvent venir, comme ils le font sur... les usagers peuvent venir sur cette plateforme-là et faire exactement la même chose que les gens qui pratiquent la bande des 11 mètres peuvent faire sur 11mfranco.org. La différence, c'est que on n'a pas les bandes des radios amateurs, mais qu'on peut se spotter sur le PMR 446, qui est très populaire en Europe, qui est totalement interdit ici au Québec, parce qu'il faut une licence, mais en Europe c'est autorisé, c'est légal. Donc on peut, à partir de 11mfranco.org, se spotter sur la bande des PMR 446. Comment ça marche? On a un petit formulaire où on va pouvoir se signaler. Donc là, j'ai fait un test. Je me suis signalé il y a quelques minutes, parce que je me suis signalé pour 30 minutes, et puis il me reste 29 minutes, donc c'est très récent. Et l'idée, c'est qu'après, on peut échanger via chat, on peut supprimer, modifier. Bref, c'est une approche très friendly user. L'autre chose aussi, c'est que c'est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte, ok. Vous n'avez pas besoin de vous authentifier, d'utiliser un user, un mot de passe. Et puis de vous faire déconnecter aux 5 ou aux 10 minutes comme certaines plateformes le font, ce qui est assez pénible. Ici, tu aimes faire de la radio, tu veux te spotter sur une carte pour que tes amis puissent voir que tu es connecté et puis que tu es prêt à lancer des appels. Utilise 11mfranco.org, tu vas avoir l'occasion de pouvoir faire ça gratuitement, sans avoir à te casser la tête à retenir un mot de passe. L'autre chose, c'est que comme tout projet, ça avance, ça évolue, et j'ajoute des fonctionnalités plus ou moins vite, tout dépendamment de mes disponibilités finalement. Aujourd'hui, je profite de cette vidéo de lancement pour vous faire voir une nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée ce matin. Donc pour les connaisseurs, vous avez dû voir qu'il y a un nouvel icône ici qui permet d'aller chercher des outils. Quand on clique dessus, les outils, en fait il y en a deux. Alors il y en a un qui est fonctionnel, l'autre ne l'est pas. Celui qui est fonctionnel, c'est le DX Cluster. Le K-Blog, si tu cliques dessus, il t'amènera nulle part, parce que pour le moment il n'y a que le nom, c'est tout.
Donc DX Cluster, lui par contre, si tu cliques dessus, ça t'ouvre un DX Cluster, un vrai DX Cluster. Donc on va passer en mode grand écran. Donc un DX Cluster, comme n'importe quel DX Cluster que vous allez pouvoir trouver sur les internets, qui sont à 99,9% en langue anglaise, qui reposent sur des technologies qui sont désuètes. Habituellement ça marche, alors je vais prendre un terme technique, mais en arrière c'est du telnet, c'est un protocole qui n'est pas du tout sécuritaire. Ici on se retrouve avec une API dédiée aux 11 mètres, qui est rare. Habituellement c'est que pour les radios amateurs. Ils sont assez élitistes, ces gens-là, avec leur belle licence. J'ai rien contre, hein, mais factuellement c'est ça. Donc on va ici avoir l'opportunité d'avoir un DX Cluster qui peut être utilisé par tout le monde. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on voit ici, ce sont uniquement des tests qui ont été faits avec moi qui l'ai fait en interne. Mais vous avez la possibilité de passer directement par ce petit bouton en haut et d'aller vous signaler si vous voulez signaler quelqu'un. Si vous entendez quelqu'un sur les ondes, vous pouvez clairement, par exemple, moi je suis 9 Juliette Alpha November 241, ça c'est mon indicatif. Si j'entends quelqu'un sur la bande des 11 mètres, je vais rentrer la fréquence qui est comprise sur la bande des 11 mètres. Donc si je fais un 27 555, ça va fonctionner, d'accord. Mais si je spotter mon ami qui est sur du 446, du PMR 446, je peux aussi faire du 446. Et encore mieux, j'ai simplement à aller en dessous et puis à aller sélectionner directement le canal que j'ai entendu. Mais bon, on va y aller avec la fréquence en bande 11 mètres, donc 27 555. J'ai entendu qui, moi? J'ai entendu, on va dire, 2 ALT 200. Bon, c'est vraiment des indicatifs bidons là, mais en USB. Alors, on peut faire USB, FM, LSB, AM, et je vais dans pas longtemps rajouter les autres modes, mais par défaut, c'est ça pour le moment. On met le RST, donc on va mettre 58. On va faire un message test et puis on va envoyer le spot. Donc le spot arrive. Donc là on dit que 2 ALT 200 a été entendu sur 27 555 à 21h33 en mode USB avec un signal à 58. Le spotter c'est moi et le commentaire c'est ça. Donc en dessous c'est les tests que j'ai fait au préalable. Et puis vous voyez ici il y a 9 Yann 9 Juliette Alpha November 241 qui est apparu dans la liste et spoté par moi-même. Comme ce test-là, ou comme cet opérateur-là, cet indicatif-là, 14 FRS 1068 un matin sur le PMR. Alors pourquoi on se spot nous-mêmes finalement? C'est tout simplement parce que lorsque vous vous spottez ici, si vous passez par ici, vous êtes un utilisateur de 11mfranco.org et que vous consommez cette interface-là, dès que vous allez vous signaler ici, alors moi je suis signalé, je suis là, dès que vous allez vous signaler ici, si la nomenclature que vous avez mis au niveau de votre indicatif, c'est une nomenclature qui respecte celle d'un indicatif de DX pour la bande des 11 mètres, et vous allez avoir la chance d'apparaître dans le DX Cluster. C'est pour ça qu'on voit ici 14 FRS 1068, parce que si je reviens en arrière, 14 FRS dans l'historique, il doit être à quelque part par là. Voilà, il est ici. Alors lui, il a été ajouté dans le DX Cluster. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Quand j'ai fait mes tests, par exemple, 14 UVR 244 n'est pas passé parce qu'il a mis des espaces.
et puis RD n'est pas passé, et il y a un autre monsieur qui est SWL, ouais c'est ça, SWL FRC.98, parce que la nomenclature ne respecte pas celle d'un CBR. Donc en gros, c'est ça. Si on revient sur le DX Cluster, donc en version écran d'ordi, ça ressemble à ça. Si j'essaye de passer sur un mode tablette, on va avoir ce mode-là, et puis on va pouvoir défiler comme ça. L'autre chose aussi, c'est que on a le dernier DX qui a été spoté. Donc là, c'est le dernier que moi j'ai soi-disant entendu. Le nombre de bandes actives, pourquoi? Parce qu'on a du PMR et du 11 mètres. On a 5 spots et puis on a 5, c'est la totale de tout. Il y a aussi, il n'y a pas besoin de faire le rafraîchissement comme je vous l'expliquais tantôt. Il y a des choses aussi en plus qui arrivent ici. Par défaut, c'est réduit pour faire garder de l'espace au niveau de l'interface. Mais il y a une carte qui est cachée. Où on peut voir ici que au niveau de la France, il y a eu 2 spots au niveau de la France. Il y en a eu 2 au niveau, donc c'est 2 fois moi ma pomme, etc. Et puis il y en a un ici qui est 2 étant les USA. Puis c'est ça, si vous mettez le bon code, le bon préfixe du pays, du DX, de la division, ça va aller se mettre sur le pays au bon endroit. Il n'y a pas de notion de longitude, latitude. Je ne vais pas capter votre position réelle pour éviter d'aller chercher de l'information confidentielle finalement. Donc en gros c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour, pas mal. Les filtres, vous pouvez faire des recherches soit par bande, soit par mode, soit par l'indicatif qui a été entendu, soit par l'indicatif du gars qui a entendu la station. Vous pouvez faire des filtres sur les fréquences, puis vous pouvez faire des recherches par rapport aux commentaires. Donc si je fais un test par exemple, si je me mets en FM et puis que j'applique, il devrait me mettre que de la FM et j'en ai qu'un, voilà. Et si j'efface, tout revient. Donc en gros c'est ça, il y a un petit mode nuit, si tu as mal aux yeux, puis tu travailles de nuit, tu peux faire ça. En gros c'est ça. Donc le projet 11mfranco.org, l'idée c'est de partager cet outil, c'est d'en parler autour de vous, c'est de le consommer, de l'utiliser. L'intérêt aussi c'est que vu que c'est développé sur des outils qui sont très modernes et dernier cri, c'est que si quelqu'un ou un autre DX Cluster veut consommer, et c'est très simple, j'ai une clé d'API à lui donner et puis il va pouvoir venir chercher l'information. Et moi de même, si demain matin j'ai un partenariat avec un autre cluster, j'ai la possibilité de me connecter à lui et puis d'alimenter ce DX cluster de cette façon-là. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un outil moderne, ultra léger, et puis de permettre aux usagers de se spotter. Hein. Donc voilà, utilisez-le. Après, pour aller plus loin, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pourrais vous faire voir comment automatiser son matériel, comme la gestion d'un rotor d'antenne avec un Arduino par exemple. C'est un projet que j'ai fait cet hiver qui est fonctionnel et je pourrais vous faire le détail si ça vous intéresse. Fabriquer des antennes, j'ai commandé pas mal de choses qui sont arrivées dernièrement. Avec des petits outils comme ça, là, je sais pas si on va le voir correctement, là, mais au moins quelqu'un qui s'y connaît va sûrement reconnaître ça. Là, ça c'est ce qu'on met sur des batteries pour quand on fait du portable, justement pour éviter des problèmes. Je vous ferai voir ça bientôt. Quoi d'autre? Tout ce qui est script léger sur des systèmes robustes. Donc quand on parle de système robuste, on parle de Linux. Hein, donc je pourrais vous faire voir pas mal de choses comme ça.
Finalement, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, c'est un début d'aventure, hein, moi, sur YouTube. La meilleure façon de soutenir le projet, bah, c'est de faire grimper le signal, hein. Si la démarche elle vous plaît, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Surtout, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez faire un tour sur 11mfranco.org pour voir le cluster en action, puis inscrire vos propres spots. Et puis, bah, merci de votre écoute, des bons QSO à vous tous, des bonnes vidéos, si vous en faites, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir me voir, mais je suis sûr que je les regarde déjà sur YouTube. Donc, à ces gens-là, je vous fais un petit bye-bye. Et puis, voilà, lâchez-vous dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ici, on est vendredi soir, donc c'est la fin de semaine qui approche pour moi. Et puis, bah, bonne 73. Donc, je vous dis bye bye à tout le monde. Donc, à la prochaine.